Bonjour, on est toujours au mois de janvier 2008 et par cette froide journée avec ce vent que vous ne pouvez pas sentir mais que vous pouvez peut-être entendre, il y a effectivement un vent assez fort et je me trouve à la limite sud de l'Alsace, en fait à la frontière entre le territoire de Belfort et le Haut-Rhin. Et d'après les cartes satellites, ce gros tas d'arbres en plein champ au milieu de nulle part, comme vous pouvez voir. Je me trouve près d'un petit village qui s'appelle Brétaucourt, comme je vous ai dit, qui est toujours en Alsace, mais à la limite extrême sud. Et comme vous voyez, il y a un champ qui empêche l'accès à cet endroit qui est catalogué comme bloc. D'ailleurs, on est sur une ancienne ligne de front. Seulement, j'étais jamais venu ici et je vais essayer de voir si le bloc est effectivement en place ou si le paysan l'a entièrement recouvert de végétation. Donc j'ai traversé le champ et on va voir ça ensemble. Alors effectivement, il y a bel et bien un bloc. Seulement, son accès est plus que difficile, sachant que il y a des ronces partout. Je vais essayer de me faufiler pour filmer un peu. Et ce que je peux déjà en dire, c'est que c'est un bloc décrit. Et voici déjà une première tranchée. Alors je ne sais pas s'il a le nom au français, car il est vraiment mal en point. Et c'est un très gros bloc de forte épaisseur, avec échelle et tout. Une construction que je connaissais pas. Alors je sais qu'il y en a d'autres plus loin d'après les cartes. Peut-être que j'en trouverai en meilleur état qui nous en apprendra plus. Alors on voit du béton partout. Il est clair que celui-là a été bombardé et gravement endommagé. Donc je vais essayer de voir si je peux m'en approcher pour filmer un petit peu. Ce qui ne va pas du tout être évident. Donc je me faufile comme je peux. Donc on voit très bien que le bloc est vraiment très détruit. Alors c'est un très gros bloc, il s'est pris une bombe gigantesque dessus où il a été dynamité. Alors je ne vais pas m'aventurer dedans car les risques d'éboulement sont réels. On voit toute la ferraille tordue. C'est un bloc vraiment de très très grande taille et explosé. Ça serait du suicide de s'aventurer là-dedans, c'est vraiment très 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 dangereux. Donc on voit les étals du plafond qui sont tombés. Donc je déconseille à quiconque de venir ici. Donc voilà, je vais m'en aller regarder un peu. Tout est à la limite de se bouler une deuxième fois. Donc on va abandonner. Donc on voit même encore, même à cette partie extérieure, c'est toujours le bloc qui est sous mes pieds boulé. Donc il devait bien faire. Vous voyez, il continue encore partout en fait. Ce qu'on a vu c'est l'aspect effondré, mais le bloc même est sous mes pieds complètement éboulé. Donc ça doit vraiment être un très très gros blocos. On voit là en bas les trous qui menaient aux galeries. Donc je vais prendre une photo. Voilà pour ces quelques photos. Donc ici il n'y a rien à voir. C'est beaucoup trop dangereux, c'est éboulé. J'ai vu sur les cartes qu'environ à 2 km d'ici, il y en avait un autre. Donc je vais aller rejoindre mon véhicule, puis faire une petite rando à pied pour le rejoindre. Donc à tout à l'heure. Et ne venez pas ici, c'est vraiment trop dangereux. Voilà. Alors j'ai le plaisir de vous inviter à la marche numéro 6 de Pré-Chaumont. Et il y a tout un article que monsieur Jean-Bernard Val a fait sur notre site http://. Il est très rare de trouver ces cloches, c'est vraiment un miracle. Et franchement, je vous invite à en apprendre plus sur mon site http://. Sachant que ceci est rareté. Ils ont tous été dépouillés. On trouvait encore une de nos jours est un véritable
sur les hauteurs de Bréchaumont. L'ouvrage qui est volontairement condamné avec une très grosse souche d'arbre, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça devait être un petit bloc tout simplement, on ne peut que le supposer, sachant que on n'y a plus accès. Et donc ça a été repris le long de la ligne magique, sachant qu'on n'est pas sur la ligne magique. Voilà la deuxième entrée qui est condamnée également. Il ne faut absolument pas y rentrer, on voit le vide. Et c'est cette espèce de petit talus. Voilà le village de Bréchaumont au loin. Et derrière l'usine que vous voyez là, c'est le bloc que j'ai filmé avant, à plus d'1 kilomètre derrière l'usine. Très froid. Donc on voit bien que je suis sur le dessus du bloc. Mais aucune autre entrée visible à part les deux de derrière. Et je vais faire quelques photos souvenirs parce que ça en vaut la peine. Donc je suis toujours sur les hauteurs de Bréchaumont, vous voyez mon véhicule qui est garé ici, en lisière de forêt. Donc bien évidemment il y aurait toute la forêt à explorer, mais vous voyez le vent, le froid. C'est vraiment pas évident. Et donc mon petit bloc avec la cloche, c'est simplement ce petit talus en amont de Bréchaumont que vous voyez là-bas. Donc je ne sais pas si on va voir la cloche ici, qui est derrière cette souche là en fait. Dommage. Voilà, je vais rejoindre mon véhicule et je vous dis à tout à l'heure. Alors je me suis déplacé, j'ai fait une dizaine de kilomètres et je me trouve devant le village de Sternenberg. Et je me suis mis à l'abri du vent pour pouvoir vous parler car il est toujours aussi froid. Donc quand je reviens à mon zoom initial, et si je vais légèrement à droite de ce village, on peut voir un bloc qui ressemble à un bloc français en plein champ, mais il n'y a aucun chemin d'accès et il y a du barbelé partout, donc je vais me contenter de le filmer d'ici. Il a l'air circulaire et ressemble vraiment à un bloc français. Donc apparemment pour une ou deux mitrailleuses, je ne peux pas en dire plus. Et d'après ma carte, j'ai vu qu'il y en aurait d'autres derrière le village, le long là-bas. Donc on va aller voir ça après. Mais maintenant je vais me retourner et il va y avoir du vent, donc vous n'entendrez pas ce que je vais dire. Donc je le dis tout de suite, on va aller voir un bloc à peu près du même type qui se trouve derrière moi, et puis il y en a un autre également derrière moi mais un peu sur sa gauche. Donc je vais vous montrer les deux dans l'ordre. Donc voilà le premier où on va se rendre maintenant, il est à la lisière de cette forêt pile à l'angle, ici à l'angle. Et après je vais faire une petite rando à pied, et voyez où je suis garé. Et il devrait y avoir, d'après la carte, encore un bloc de ce type, je suppose, qui se trouve à la lisière de cette forêt, donc à peu près à ce niveau. Donc voilà ce que je dois faire, je vais faire tout ça à pied et je vais laisser mon véhicule à peu près là où il y a cette voiture pour aller filmer. Donc c'est parti, on va déjà faire tout ça, sachant que je reviens de derrière cette colline à plus de 10 km d'ici. C'est parti. Voilà donc ce fameux premier bloc dont je vous ai parlé. Et a priori, je dirais qu'il s'agit d'un bloc de type français, mais je n'en suis pas vraiment sûr. On va voir ce qu'on peut voir à l'intérieur. Donc on voit très bien les ébrasements pour mitrailleuses de très belle qualité. On dirait vraiment un bloc français. Mais je pourrais pas l'affirmer, je vais faire une photo quand même. Et voilà. L'ennui pour le deuxième bloc dont je vous ai parlé, c'est qu'il y a un paysan qui met du lisier. Et comme je disais, il met du lisier, je vous dis pas l'odeur, donc passer à côté, c'est plus qu'horrible. Donc je vais faire une photo.
Voilà donc ce fameux bloc vu de dehors. Et il protège en fait toute la vallée jusqu'au bloc-host que je vous ai montré tout à l'heure, qui se trouve là, qui semble être le même. Donc voilà. C'est le camion que vous venez, enfin, le tracteur que vous venez de voir passer, c'est lui qui a mis le livier dans le champ là-bas où ça pue. Donc je vais aller voir s'il y a effectivement un autre bloc là-bas qui devrait se trouver environ tout au bout là-bas. Donc je vais déplacer ma voiture, je vais la mettre à côté du tas de purin là-bas et je vais marcher. J'ai déplacé mon véhicule et voici le bloc d'où on sort à l'instant. Donc il est difficilement reconnaissable comme ça, mais il est bel et bien là. Donc j'ai déplacé ma voiture qui était ici. Je suis venu par là et je l'ai garé à cet endroit. Et le paysan a mis son purin dans la partie verte du champ. Heureusement pour moi, le vent il pousse tout ailleurs, donc je sens rien. Donc je vais dans cette direction voir s'il y a bel et bien un bloc comme c'est indiqué sur les cartes. Et après, si j'ai le temps, je vais aller de l'autre côté de la vallée, au-dessus du village, comme je vous ai expliqué avant, là où il y a ces maisons, et longer par là-bas pour voir les blocs que j'ai repérés. Il devrait y en avoir un ou deux, je crois. Donc c'est parti par là. Effectivement, je viens de tout là-bas où vous voyez ces arbres, vraiment tout au loin là-bas. Il y a ma voiture. J'ai fait tout ce chemin dans la boue. Et effectivement, on dirait qu'il y a bien un bloc sous l'abri de chasseur ici. Regardez bien à son pied. Et effectivement, il y a quelque chose. C'est peut-être le même type qu'avant. On va aller voir ça. Donc j'éteins et je rallume quand je viens de faire le tour du bloc. Et c'est effectivement, à première vue, le même que l'autre. Je vais faire une photo. Et en haut, vous voyez l'abri pour chasseurs. Voilà pour la photo, je vais en faire le tour pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est très sale ici, je veux dire, d'un point de vue hygiène. Je veux dire, les paysans ils mettent du purin dans les champs pour les fertiliser, mais pour se promener dedans, c'est franchement pas évident. Et donc tous ces blocs sont sur une ligne de front. Alors ça ressemble vraiment à des blocs français. Mais celui-là, je pense pas que je vais pouvoir rentrer dedans, vu son état. Déjà, il est complètement inondé. Et il ressemble vraiment à l'autre inondé tout à l'heure. Donc voilà, on peut rien en voir de particulier. Donc voilà. Rien. Ça vaut même pas le coup de faire une photo. Donc c'est un simple bloc dans les champs, du même type que l'autre, a priori. Donc voilà, je rejoins mon véhicule et aller voir si j'en trouve d'autres. Sinon je vous dis à une prochaine fois. C'est parti. Je viens de me déplacer et je rentrais gentiment chez moi et je suis à Dannemarie, en fait à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Et je sais qu'ici il y a au port de plaisance de Dannemarie qui est vide actuellement. Comme en hiver, ils font toujours le drainage des fonds aérés par les écluses que vous voyez au fond. Donc tous les bateaux étaient sortis de l'eau. Et pour l'anecdote, il y a encore 20 jours, c'était en eau et les bateaux étaient dessus. Donc ça vous donne une idée. Vous voyez les pontons, même la vase. Donc c'est intéressant de voir ça comme ça déjà. Et je sais qu'il y a 2 coupoles là-bas. Et ce qui est sympa ici à Dannemarie, au port de plaisance, sous ce pont qui est assez neuf, vous avez une écluse et tout de suite derrière un pont-canal, c'est-à-dire que le canal passe par-dessus la Largue, qui est une rivière du Sungo. Et figurez-vous que derrière, il me semble qu'il y avait 2 coupoles aussi. Donc tant qu'il fait jour, je vais déjà aller vers là-bas, filmer les 2 premières. Mais je ne sais pas si elles sont de 14-18 ou 39-45. On va aller voir ça. Donc je vais traverser le pont, ici. Sachant que là-bas on peut aussi, mais comme c'est en chantier, il y a peut-être des chances que l'écluse est grande ouverte et donc je ne pourrai pas passer. Donc rendez-vous de l'autre côté et j'en profite pour filmer le canal un peu vide. Ce qui est quand même surprenant, on peut voir le fond quand même. Il y a quand même 3 mètres jusqu'à l'eau, sans compter ce qui est encore en bas. Voilà. Alors on voit le canal vide depuis le pont. Donc je vais y aller.
Alors nous voici justement sur l'écluse d'Anne-Marie, la principale, entièrement vide. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la porte qui est déposée par terre et le fameux pont canal. En fait, ça c'est pas l'écluse, le pont. Et en dessous, il y a la largue qui passe. Donc c'est très intéressant à voir. Je vais vous montrer ça, qui est une curiosité locale. Alors voilà ce fameux pont. Et cette rivière, c'est la Largue. Quand ça s'ouvre vers l'arbre, qui se jette justement dans l'île. Au niveau d'île Turque, voilà le pont. Et voilà le pont canal qui enjambe en fait la rivière. Donc l'écluse est en train d'être modernisée, vous voyez les 6 diamants pour découper le béton. Et elle sera entièrement automatisée, ce qui n'était pas le cas avant, puisque vous voyez le mécanisme manuel de l'époque. Donc la porte est déposée, elle est par terre, la vieille, qui a bien fait son temps, avec la poutre en chêne qui faisait l'étanchéité. Donc ça sent le poisson, vous pouvez pas le voir. Et je me trouve à présent sur le pont canal, avec la largue qui passe sous le pont, comme vous pouvez le voir, avec un gros débit. Et de l'autre côté, le trottoir en face, et le pont canal à sec. Et malgré qu'ils l'ont vidé, il y a quand même 50 cm d'eau derrière le pont canal. Et quant à mon bloc-host, il est de l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Il est là-bas. Alors voilà la planche qui fait l'étanchéité. Je vous dis pas la pression qu'il doit y avoir là-dessus. Et mon bloc, c'est un simple bloc-host. Il se trouve de l'autre côté, mais l'ennui c'est que je ne peux pas traverser. Et d'après souvenir, il y en a également un de ce côté. Donc on va aller voir celui-ci. Ça doit être le même de l'autre côté a priori. Donc voilà le canal partiellement en eau. Avec le bloc qu'on voit bien là maintenant. Un petit bloc. Et voilà l'autre. Qui est ici, quoi. On va aller voir celui-là. Parce que vous voyez, j'ai aucun moyen de traverser à moins de remonter sur la route. De l'autre côté sur le pont. Et il est vraiment vraiment petit. Il me semble que j'y étais il y a très longtemps, que c'était rien de spécial. Donc voici un modèle un peu plus gros. On va aller voir celui-là. Donc il paraît relativement grand. Il ressemble à s'y méprendre un blocos de la ligne Maginot. Pourtant elle ne passait pas ici. Alors c'est vraiment une construction typique de la ligne Maginot. Un peu à l'image des blocos au bord du Rhin. On va y voir ce qu'on peut en dire. Donc vraiment, ça y ressemble. Voilà, l'entrée était ici. Mais je ne peux pas descendre. Il est très grand. On va y voir qu'il y a un créneau de tir. Et un créneau de tir ici. Vous voyez comme il est haut et grand. Je vais essayer de trouver un chemin d'accès. Alors voici mon bloc. Mais malheureusement, il y a une montagne de ronces, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment très raide pour aller jusqu'à l'entrée. Il faudrait un sécateur pour dégager l'entrée. Je ne peux pas me faufiler malheureusement dedans. Mais ça semble être un bloc de 39-45 d'après sa construction. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y avait simplement un canon et une mitrailleuse Hotchkiss dedans. Donc voilà ce que je peux en dire. De vue extérieure, je peux pas en dire plus. Et je vais vite aller plonger un peu la lave pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Alors je me suis un peu éloigné de ce blocos et du fameux pont canal. Et je me trouve devant des restes industriels a priori. Une construction massive. J'ignore ce que ça pouvait être. Mais la curiosité m'ayant poussé ici, peut-être un reste d'usine.
En tout cas, c'est monumental, des piliers en béton vraiment très grands, peut-être des chantiers navals. Et on voit un reste de bâtiments là-bas derrière. Mais d'ici, ça me permet de voir la Largue, qui est particulièrement profonde, comme vous pouvez le voir. À cet endroit en tout cas. Et mon bloc-host qu'on a vu avant, et j'étais dessus. Donc avec un zoom, on voit très bien le créneau de tir. Et ça ressemble vraiment à un bloc de l'époque 39-45 français. Peut-être pour défendre le pont canal. Voilà donc le bloc. Et voilà le pont canal qu'on devrait voir, voilà. Donc on était dessus et j'y retourne après, vous reconnaissez les arcs. Et voilà. Donc tant que je suis ici, ça va me coûter rien du tout. Je vais vite aller jeter un coup d'œil ce que c'est. Et je vais voir ce qu'il y a derrière. Et je rallume le caméscope. Je me suis donc déplacé, vous reconnaissez les piliers. Et je suis sur ce qui ressemble à des restes de fondation d'une usine. C'est complètement démoli, ça paraît très dangereux. C'est des arches, ça paraissait gigantesque à l'époque. Alors s'il y a des piliers, je ne sais absolument pas ce que c'était. Vous voyez, les piliers, ils sont même pas soutenus, c'est très dangereux. Il y a de la brique, du béton armé. Je ne sais pas ce que c'était, peut-être un gros bâtiment en tout cas, peut-être une usine. Donc voilà ce que je peux en dire, la dalle qui est écroulée. Je vais en faire une photo quand même. Donc voilà, après ces quelques photos de cet endroit bizarre. Je saurais vous dire ce que c'est. Donc je vais m'éloigner gentiment de ces décombres et rejoindre le canal. Ça devait être sans doute une usine, quelque chose. En fait, je suis sur les décombres. Vous voyez le bâtiment principal. Il y a de la ferraille, il y a de la brique partout. Ce que c'était, il faudrait peut-être voir dans les archives de Danemarie. Donc tout est démoli ici, il y a de la ferraille un peu partout. Donc je vais essayer de trouver une sortie. Et c'est vraiment très dangereux, je suis passé par en dessous là-bas. Mais je ne repasserai pas parce que franchement, ça peut s'effondrer. Donc d'ici j'ai un beau point de vue, je vais refaire une photo. Peut-être que ça servira un jour, je ne sais pas. On voit très bien qu'il y avait des galeries qui couraient en dessous. C'est voûté, ça allait vers la rivière. Comme je vous ai dit, j'ignore ce qu'est cet endroit. Mais ça paraît quand même intéressant. Regardez tous ces tunnels qui courent sous mes pieds vers l'usine et ce monumental portique qui est encore debout. Donc voilà, je vais me rendre vers mon véhicule. Et malheureusement, je ne pourrai pas filmer la coupole que je vous ai dit près du barrage, enfin de l'écluse. J'ai malheureusement plus de batterie, donc la caméscope clignote mais signalant que j'ai moins de 4 minutes de batterie. Donc je pense que j'ai assez filmé pour aujourd'hui. On a découvert pas mal de choses, dont la fameuse guérite cloche qu'on a vue, que vous découvrirez sur mon site internet http://diopro.com/Maginot. Et je vais finir ces quelques images par ce bloc qu'on a découvert ensemble, qui se trouve ici, mais dont j'ai pas accès. Je vais peut-être essayer encore de me faufiler, mais je vous garantis rien. Donc voilà, à bientôt, rendez-vous sur mon site. Et je vais quand même tenter le coup pour ce bloc maintenant, au moins une photo. Alors pour se quitter, j'ai réussi à descendre tout simplement par l'escalier aménagé et me voici sous le pont canal. J'ai fait quelques photos comme vous avez vu
de l'explicatif de l'ouvrage. Donc il y a 4 arches qui supportent théoriquement plus de 9 tonnes chacune quand c'est en eau. Et je suis dans la partie inondable de la Largue. Et on va aller rejoindre le bloc à pied par la zone inondable. Je pourrais pas rentrer dedans comme c'est en ronce, mais j'ai accès au créneau de tir comme j'ai vu d'en haut. Donc pour économiser la batterie, je vais couper ici et au moins essayer de faire une photo là-bas. Donc à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé jusqu'au créneau de tir. Et hormis le fait qu'il y a un casque, je peux pas vraiment m'approcher plus parce que c'est entièrement grillagé. Et il n'y a qu'une seule direction de tir. Voilà, on était en haut avant. Et voilà ce que je peux en dire. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Le trou est trop petit pour s'y glisser. Et l'entrée était tout simplement par là-bas. Donc une simple entrée homme, ce qui laisse présager que c'est avec une mitrailleuse ici, puisqu'il n'y avait pas d'entrée matérielle pour y faire entrer un canon. Je vais essayer de me rapprocher par-dessus les barbelés pour prendre une photo. Alors voilà, pour terminer ce film pour aujourd'hui, je vais faire un panorama complet à 360 degrés. Derrière moi il y a le fameux canal, devant il y a la Largue qui coule paisiblement. On est dans sa partie inondable et à la belle saison il y a des vaches qui viennent brouter d'herbe ici. Les photos de l'intérieur du bloc que vous avez vu, je suis rentré de toute ma longueur, je suis quand même 1,80 m couché sur le créneau de tir et les bouteilles près du casque. Et j'ai plongé le caméscope à l'intérieur et les photos que vous avez vues, que même moi j'ai pas encore vues, elles ont été prises à bout de bras et je les visionnerai au montage de cette vidéo. Et ce que je pourrais vous dire pour se quitter, comme mon caméscope clignote, il peut couper à tout moment. Donc le canal qui passait là-haut en son temps était très vital. La preuve, il a été défendu par des blocs de part et d'autre, il y en a un de chaque côté du canal, et 2 tourelles qui se trouvent plus en aval du canal, dans cette direction, comme je vous ai montré près du port de Plaisance, mais j'aurais pas de batterie pour le filmer aujourd'hui. Donc en son temps ce canal fut important, et d'après le panneau, il y a beaucoup de bateaux qui passaient là, tractés par des chevaux, puis ensuite par des moteurs, et finalement la voiture et le train lui ayant porté préjudice, il n'y a plus que le tourisme fluvial qui marche. C'est pour ça qu'il est constamment rénové grâce aux bateaux des touristes. En fait, ce canal a une deuxième vie et fait vivre tout le coin. En fait, vous voyez, des aménagements ont été faits. Et aussi bizarre qu'il y paraisse, ce pont canal est peu mentionné. Vous pouvez regarder n'importe où sur internet ou même dans les livres. Il est rare qu'on en parle. Pourtant, c'est un bel ouvrage et c'est pour ça que j'insiste un peu à le filmer. Vous voyez, les gens travaillent, posent des nouvelles écluses. Je crois qu'ils vont arrêter maintenant, c'est la fin de journée. Donc voilà, quand même, je vous remontre l'intérieur du canal. Vous voyez le bloc qui est de l'autre côté, qui est beaucoup plus petit que celui que je viens de filmer en face. C'est ce que j'appellerais des blocos de berge. Et voilà, je sais qu'il n'y en a plus d'autres, sauf les 2 derniers qui sont là-bas. Et maintenant je suis sur le pont et je vous remontre la Largue. Et là on est dans le vide, avec les arches, beau petit courant. Et la Largue est une rivière qui peut être capricieuse. Je suis déjà venu au mois de janvier de l'année dernière et il y avait plus d'1 mètre d'eau d'un mur à l'autre, qui fait 35 mètres de large quand même. Et donc vous pouvez imaginer, en fonction des détritus que vous voyez sur le grillage ici, le niveau d'eau comme il peut monter. Et c'est une rivière très tempétueuse qui change constamment. Donc voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir.